Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec l'oracle Humanis et l'oracle d'Élise, d'Elisabeth Sabon. C'est les boîtes, hop là. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous, dans le meilleur des mondes. On va voir quelles sont les énergies qu'on peut nous donner ici avec cet oracle aujourd'hui. Quelles sont les énergies qui se dégagent. On nous parle d'un statu quo ici, une forme d'équilibre. On remet les compteurs à zéro. On oublie peut-être justement une forme de rancune. Je dis justement par rapport à la guidance que j'ai à faire juste avant, donc celle que vous avez eue hier. Dans la coupe, on parle d'attirance au travail. Ça peut nous parler aussi de ce qu'il y a eu hier. On nous parlait aussi de nouvelles propositions de travail et de nouvelles propositions amoureuses. Ça peut être quelque chose, comme je vous disais, qui était lié. On parlait d'un ex aussi hier, donc ça pourrait très bien être un ex qui vient vous proposer un projet de vie, j'ai envie de dire, du travail, en même temps de l'amour. Pas de réussite ici, en tout cas. Alors. L'hiver. Donc c'est encore maintenant, c'est bientôt tout ça. Remous. Il peut y avoir un peu de remous encore. Alors l'hiver, c'est jusqu'au 21 mars, hein, donc on a encore un petit peu de temps cet hiver pour que ces choses arrivent. On nous parle de joie ici. Adultère au centre du tableau. Âme sœur. Solution, séparation, communication. Moi, je crois que c'est... Bon, si on en revient un petit peu à la guidance d'hier, je crois qu'on est sur la même énergie. Hein. On peut avoir eu effectivement quelqu'un du passé avec qui c'était une belle histoire d'âme sœur et autres, mais il y a quand même eu adultère, il y a quand même eu déception. Ça a bloqué énormément de choses, ça a amené la séparation. Et il pourrait y avoir ici effectivement une forme de remettre les pendules à zéro, l'église au milieu du village. Et il y a vraiment cette joie et ce bonheur parce que ça peut-être être la solution de se dire, bon, voilà, on remet tout à zéro. Les rancunes, les trahisons, les doutes, les méfiances, remettre tout ça à zéro. Parce qu'on sent bien que cet adultère, cette séparation ont vraiment jeté un froid. Et on sent aussi qu'il peut y avoir beaucoup de remous avec cette personne lors d'une communication, parce que justement, il y a certainement se dire, bah, tiens, est-ce que la séparation avait finalement été une solution ou pas? Parce que si effectivement il y a eu séparation, on peut se dire, bon, est-ce qu'on a eu tort de se séparer ou est-ce qu'on a eu raison de se séparer? Parce que finalement, rien n'est possible. Donc il y a un petit peu une discussion qui peut amener un petit peu des remous et des complications. Mais j'ai quand même l'impression qu'au cœur de tout ça, il y a quand même ce côté âme sœur, il y a quand même ce lien très fort qui vous lie. Et au niveau de la communication, bah, c'est quelque chose qui va être difficile entre... on s'est séparés, est-ce que c'était pas une bonne idée? Et en même temps, oui, mais voilà, je tiens à toi. Il y a un petit peu ce type d'énergie qui est là. On va un petit peu aller voir sur l'adultère, ici, qui est au centre du tableau, qui est quand même les cartes les plus importantes du jeu, pour voir ce qu'on veut nous en dire. On parle d'angoisse. Ben oui, c'est sûr qu'à partir du moment où il y a eu une infidélité, on a toujours peur que ça ne recommence, c'est sûr. Hein. On parle d'ancrage. Les remous, s'il vous plaît, une carte sur les remous. Hop. Jeu de hasard. Alors, les remous, c'est peut-être une forme de hasard, justement. Il y a peut-être quelque chose qui va venir un petit peu un imprévu qui va se pointer dans votre vie. Ça peut être de retomber simplement sur l'autre par hasard, hein, sans avoir vraiment prévu de retourner l'un vers l'autre, mais de retomber simplement l'un sur l'autre. Et du coup, de réouvrir une forme de brèche de communication, de se rappeler que l'autre existe peut-être. Et que finalement, bah, il existait peut-être toujours dans votre tête ou dans votre cœur ou autre, mais que vous n'aviez peut-être pas de projet de retourner vers cette personne, ou cette personne n'a peut-être pas projet de revenir vers vous. Mais que le fait de se revoir un peu par hasard peut effectivement créer une forme de remous, mettre un peu le boxon dans les billes, en fait, vous voyez. C'était pas prévu, mais parce qu'on se revoit, ça remet un petit peu du désordre dans la tête, dans le cœur. Il peut y avoir un petit peu tout ça. Ouais, on nous parle de boomerang, il y a un retour ici. Alors, on a même un retour d'argent. Alors, on avait effectivement le jeu de hasard avec les sous. Donc, on pourrait effectivement y avoir un retour d'argent pour certains.
euh, qui peut être effectivement de l'argent gagné facilement avec un jeu. Je sais pas moi, quelqu'un qui a gagné au loto ou qui a eu quelque chose, un investissement peut-être un petit peu osé, mais en tout cas, il y a un retour d'argent là-dessus. Et il y a pu y avoir peut-être du remous par le passé, et peut-être que cette personne avait peut-être manqué de sous parce que peut-être justement euh, un placement malheureux. Mais ici, il y a plutôt un retour d'argent. J'ai quand même envie de vous dire, faites attention. Si c'est quelqu'un qui joue, si ça n'avait pas fonctionné parce que cette personne jouait et manquait de sous à l'époque, puis maintenant elle en a, ben dites-vous que demain, ça peut être à nouveau l'opposé, dans le sens où si c'est une addiction, une tare, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'autre tirage, on parlait du diable, donc ça représente aussi l'addiction, ça peut représenter les jeux et tout ça. Faites attention quand même, parce que c'est pas parce que la personne revient avec des souplets à les poches maintenant que ce ne sera pas à nouveau l'inverse dans 2 jours, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou un an. Donc, prenez en considération quand même que si c'est quelque chose qui anime cette personne, la fluctuation continuera. On nous parle de protection ici. Il y a une protection de ses âmes sœurs. Solution de joie ici. Pour préserver la joie. On a quand même la joie et le bonheur. On a quand même super de belles cartes. Par rapport à la séparation, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On parle d'impasse et d'hésitation. Oui. Ça ne m'étonne pas. S'il y a eu effectivement des histoires, peut-être, alors je ne sais pas si le jeu est vraiment un des nœuds du problème, mais en tout cas, l'adultère, oui, clairement au centre du tableau. Là, comme je dis, il y a un flou au niveau de l'argent qui n'est pas très clair, mais je veux dire, voilà, ce n'est peut-être pas ça le problème, mais ça pourrait peut-être le devenir, ou par la vie. En tout cas, ici, on se retrouve effectivement dans une forme d'impasse. Il y a une séparation. Vous avez peut-être déjà essayé même plusieurs fois, mais voilà, il y a un moment où ça bloquait. Et là, du coup, on hésite parce qu'on se dit, oui, voilà, on a quand même déjà essayé plusieurs fois, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, ce serait différent? Donc, il y a une vraie hésitation de se relancer ici. On nous dit non. Non, parce qu'on a peur des mensonges d'un homme. Oui, parce que souvent, malheureusement, que ce soit le jeu, que ce soit les adultères, il y a souvent les mensonges à la clé. Hein. On parle de réflexion jusqu'au printemps. Printemps, comme je vous dis, on y est vite, hein, c'est au mois de mars. Il nous parle de clairvoyance par rapport à une élévation. Alors la maison, ça peut être le temple, ça peut être votre maison, ça peut être beaucoup de choses. On dit vigilance par rapport à des vérités. Il y a peut-être des choses à révéler. Alors peut-être au sujet d'une maison. En tout cas, il y a des choses qui évoluent bien. Clairvoyance, une élévation. Par rapport à vous-même, peut-être, parce que la maison, ça peut être le temple intérieur, mais on nous dit vigilance ici par rapport à des vérités sur des dualités. Il y a des choses qui peuvent encore peut-être émerger du passé, qui n'étaient peut-être pas totalement encore avouées, parce que peut-être que la personne avait peur que vous disiez non, elle vous sentait déjà hésitante, donc elle s'est peut-être dit que si elle vous disait tout de suite, que c'était peut-être un peu perdu d'avance pour vous récupérer. Donc du coup, il y a peut-être des choses qu'elle n'a pas encore totalement tout dit. Pas pour vous le cacher volontairement ou pour vous mentir volontairement, en disant si je le dis, je n'ai plus aucune chose. Donc du coup, on vous dit vigilance parce qu'il y a encore des choses qui, à mon avis, vont sortir. Des vérités, hein, on nous parle de vérité, mais bon, voilà. Vous serez dans une forme de dualité, parce que vous ne saurez pas ce que vous voudrez en faire de ces vérités. Est-ce que justement, vous voudrez rompre à nouveau parce que ces vérités, quand elles arriveront, ben, vous aurez l'impression qu'on vous ment encore, mais ce ne sera pas des nouveaux mensonges, si ce n'est qu'on ne vous les aura pas dit, mais ce seront des choses passées, mais qui vont vous remettre dans une situation où vous avez l'impression qu'on vous cache des trucs, quoi, et vous aurez raison quelque part. Mais on parle de l'intuition par rapport à l'entourage, qu'il y a des retrouvailles aussi. Manipulation, nouveau départ. Faites attention à l'entourage proche parce que, on le disait dans le tirage précédent, hein, ici il peut y avoir des retrouvailles, mais l'entourage... pour l'entourage, ça ne va à nouveau pas aller. Voilà, pour l'entourage, ça n'a pas été par le passé, ça n'ira pas. Donc, ils vont un petit peu travailler au corps la personne dans ce sens-là. On nous parle de nouveau départ, de la patience, mais il y a de la peur par rapport à la confiance. On sent que c'est compliqué. Ouais, il y a beaucoup de choses. On nous parle de fidélité ici quand même. On nous parle de fidélité, donc les choses ont l'air de vouloir changer. Hein. Mais on a quand même des blocages à cause des peurs. Ça reste quand même très compliqué.
ça reste très compliqué. Maintenant, ça peut marcher, mais j'ai l'impression que les égos, les cœurs, la confiance, tout ça a été abîmé, tout ça a été... et ça va être très compliqué, je pense. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein, mais ça va être long à restaurer, en fait. C'est ça, surtout. C'est pas que c'est compliqué, c'est que ça va être long à restaurer. Euh, Parce que des peurs restent, parce que les doutes du fait que l'autre pourrait refaire la même chose restent. Euh, on parle de déménagement, de réussite, même par rapport à du travail, hein. Sérénité, abondance, guérison, persévérance. Ouais, dès qu'il y aura quelqu'un qui reviendra autour de votre compagne ou compagnon, vous allez redouter, hein, parce que vous vous direz, oui, mais la dernière fois, il me l'a fait à l'envers, et vous douterez encore. Même si l'autre ne fait rien de mal, parce qu'on met que la fidélité, mais même si l'autre fait rien de mal, le fait qu'il soit un peu trop proche de quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas si c'est une collègue, ou ça va être compliqué pour vous, et forcément pour l'autre aussi, parce qu'il aura l'impression qu'il ne peut plus rien faire. Donc ça va être un petit peu... ouais, c'est une relation qui va être compliquée. Mais l'amour est là, hein, l'amour est là, l'envie de bien faire est là aussi, mais le passé n'aide pas à avancer. C'est ce qu'on vous disait dans le tirage précédent, c'était de pardonner ce qui a pardonné et de lâcher les rancunes, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Et c'est exactement, je pense, le même tirage ici, la même guidance, quelque part les mêmes énergies. Je vais mettre le petit oracle des fées dessus pour vous mettre un petit conseil. Hop là. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ça, c'est très très juste. On vous dit vraiment ici, on vous rappelle de ne pas mettre votre pouvoir personnel. Alors, votre pouvoir personnel, c'est de vous retrouver à attendre le bon vouloir de l'autre, à attendre que l'autre décide, que l'autre choisisse, que l'autre sache ce qu'il veut, ce qu'il veut, que l'autre... ne jouez pas votre vie, votre futur, votre bien-être, votre bonheur en fonction de toujours attendre que l'autre sache ce qu'il veut ou que l'autre décide. Prenez votre pouvoir. Voilà. Si l'autre ne sait pas le faire, vous prenez votre pouvoir. C'est vraiment... si toi tu ne sais pas, ben moi je sais. Voilà. Et je fais ma vie. Et dites-vous bien que si ne vous court pas après, ben, c'est qu'il n'avait pas besoin. Et si vous courez après, ben, c'est peut-être qu'il a vraiment envie que les choses se fassent bien. Et à ce moment-là, vous pourrez discuter. Mais ne vous laissez pas embarquer dans des choses où vous perdez toute la notion de votre pouvoir sur votre propre vie. Parce que c'est souvent comme ça, hein. L'autre est là et puis on se dit, oui, mais voilà, si je fais les choses toute seule, je les fais comme ça. Si on les fait à deux, on les fait comme ça. Donc, tant que je ne sais pas si si je les fais toute seule ou à deux, ben, je ne fais plus rien. Et du coup, ça, c'est le risque où on se retrouve à mettre toute sa vie entre parenthèses parce que l'autre ne sait pas, parce que l'autre est perdu, parce que l'autre prend du temps, et il a le droit de prendre du temps, hein, c'est pas ça le problème. On se met à mettre tout entre parenthèses. Et c'est là qu'on vous dit, ne mettez pas tout votre pouvoir, tous vos projets, tout entre parenthèses parce que vous dépendez de l'autre. Gardez bien votre pouvoir entre les mains. La reine Maëve ici. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Je pense qu'ici, on insiste un petit peu sur ce côté féminin, sur ce côté générosité, solidarité, le respect de tout le monde. Il y a moyen de pouvoir, je crois, se respecter soi et respecter les autres. Ici, il y a vraiment cette possibilité, cette nécessité de trouver l'équilibre entre le bien-être de soi et le bien-être de l'autre. Et pas toujours se dire, oui, mais voilà, si je veux que l'autre soit heureux, ben, je dois être malheureuse, vous voyez. La fille du bélier, exerce ta volonté, sois audacieuse ou audacieux. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Ici, on vous demande vraiment d'être authentique et de ne pas avoir peur d'y mettre de la volonté, d'être audacieux, d'être imaginatif, d'être créatif. N'ayez pas peur de faire les choses autrement que vous auriez fait surtout avant ou que voilà, de faire les choses différemment des autres. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est ce qu'on vous dit vraiment. Soyez audacieux, soyez authentique et vous verrez, tout se passera bien. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance pourra vous éclairer. Comme je dis, si elle vous parle et que vous n'avez pas vu celle d'hier, allez voir celle d'hier parce que pour moi, elles se rejoignent vraiment.
Donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est fait. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!